Pour être vraiment dans le sujet qui est de l'ordre, comment en fin de compte on va pouvoir accompagner des personnes en situation précaire sur du bien-être alimentaire. Il est très intéressant de commencer avec des néophytes, des jardiniers amateurs mais pas encore éclairés, par des choses faciles à réussir. Le terme utilisé, il y a jardin de poche et jardin au carré, je vous expliquerai la différence, mais c'est de la sémantique et on s'en fout que ça pousse comme ça. Vous aurez récolté les pommes de terre, arraché votre pavot d'à côté, en pense alors la prochaine fois je ne ferai pas la même chose. C'est comme ça qu'on apprend. Viens là. D'ailleurs on va apprendre avec les mains. On y va? L'idée géniale de Mel Bartolomé, c'est cette case de 30 cm, où on va pouvoir effectivement cultiver l'équivalent d'un petit plat de légumes pour une famille de 3-4 personnes. Alors naturellement, c'est tout petit, 30 cm. Il va falloir avoir des stratégies de... on ne perd pas un espace, on ne perd pas 1 cm². Mais même en faisant beaucoup de bêtises, on finit par récolter 2-3 trucs dont on est très fier. On ne peut pas faire uniquement du truc et astuce. Hein, c'est pas rustica, pratico-pratique, le jardinage. Si on ne comprend pas comment fonctionne une plante, on ne va pas pouvoir dédramatiser le fait qu'on ne s'en occupe pas bien. Donc composter, ça, vous savez, composter ça signifie quoi? Ça veut dire mettre ensemble. Si vous avez respecté les matériaux carbonés, azotés en proportion, imaginons que 30 pour 1. Toujours beaucoup plus de carbone que d'azote. Vous avez toujours, quand vous achetez un sac de terreau, vous avez toujours le rapport de C/1 qui est marqué. Veillez à bien respecter l'aération du compost en le mélangeant et à assurer une bonne humidité du compost qui ne soit ni trop sec ni trop humide. Uniquement à partir de matières organiques, nous allons ensemble, vous allez situer un sol fertile. Et là, vous avez tous les ingrédients. Il va vous falloir ce qu'on appelle du brin, c'est-à-dire des éléments riches en cellulose. Le carton en est. Et vous avez aussi des trucs assez riches en cellulose qui s'appellent la sciure. Mais vous avez aussi les fans de haricots. Les bactéries mortes, il leur faut beaucoup de protéines et on va leur donner de l'azote. Et l'azote est contenu dans ce qu'on appelle le verre. Le verre. L'idée, c'est que vous puissiez, vous, retransmettre, tout simplement, valoriser économiquement, c'est-à-dire on n'a pas de thunes et on peut effectivement valoriser, trouver de la matière première pas chère, valoriser alimentairement, c'est-à-dire comment, en fin de compte, on va inciter des gens qui n'en ont pas l'habitude à changer leur comportement alimentaire pour pouvoir manger varié. On ne va pas rentrer dans la diététique profonde, manger varié, et valoriser gustativement de comment on peut en plus prendre du plaisir à faire et à déguster. Le but c'est de voir certaines techniques et justement après de broder avec votre sensibilité, avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on a, avec les saisons, avec, enfin vous voyez un peu le principe. Et l'idée c'est comment valoriser des légumes qui ne seraient pas vendables. Ça part en fleurs, c'est quoi ça? C'est pas du maïs, c'est du persil. Goûtez-le. Ils n'ont pas mis ça dans les paniers de cocaïne, ils n'en veulent pas ça. Donc s'ils n'en veulent pas, nous on en veut. Ah, pas encore, elle n'y est pas encore en fleurs, mais tu vois, elle a envie. Goûtez les feuilles. Voilà. Faut goûter, hein, ça sent pas grand chose. Faut goûter. Donc on va récupérer une mauvaise herbe, une en moins. On a deux sortes de roquettes, la roquette cultivée et la roquette sauvage.
Allez, la forme un peu lacinée comme la feuille du... Le but c'est de valoriser le légume dans sa totalité. D'accord. Donc il va y avoir les radis, les fans, enfin vous voyez sur ce principe-là.